Salut les amis, Jean-Pierre de teamtennis.fr. Allez, dans cette vidéo, je vous présente mon test de cette raquette, la Babolat Pure Strike VS version 2022. C'est parti. Allez, on va voir un petit peu de quoi il s'agit avec cette raquette, mais d'abord, je vous laisse regarder un extrait de mon test sur le terrain. A tout de suite. Allez, on se retrouve donc pour parler de cette Babolat Pure Strike VS 2022 que m'a envoyé Tennis Warehouse Europe pour test. Pour vos achats de matériel de tennis, je vous invite à aller sur le site Tennis Warehouse Europe avec lequel je suis partenaire
Et si vous faites un achat là-bas, c'est très sympa si vous passez par mon lien affilié. Comme ça indique que vous venez de ma part. Ça m'aide à continuer les vidéos que je fais sur YouTube. Vous pouvez trouver mon lien affilié en cliquant sur le i par ici. Le lien est aussi dans la description sous la vidéo. Et vous pouvez aussi utiliser l'adresse qui s'affiche ici directement sur la vidéo. Allez, on y va, on fait le tour rapidement des caractéristiques techniques de la raquette que j'ai testée avec un cordage L-Sonic Pro tendu à 23 kg. Allez, poids de la raquette, 310 g non cordé. Donc là, ça commence à être un petit peu lourd. Il faut commencer à faire attention quand on joue avec des raquettes de ce poids. Équilibre 31 cm, raquette non cordée. C'est un équilibre qui est plutôt côté manche. Raquette légère en tête. Ça réduit l'impression globale du poids de la raquette, mais les 310 g, ils sont toujours là. Donc, il faut quand même faire attention à ce poids. Mais la raquette, le fait de cet équilibre, ça lui donne quand même une bonne maniabilité. Taille de tamis, 626 cm². Donc là, c'est un tamis qui est moyen, un petit peu petit. C'est un tamis exigeant quand même. Et plan de cordage 16 par 20. C'est pareil, c'est plus resserré que du 16 par 19. Donc c'est un plan de cordage aussi qui est un petit peu exigeant. Mais là, de toute façon, on est sur une raquette orientée contrôle, pas très puissante. Profil, 21 mm, 22, 21 mm. Ça, c'est pareil, c'est relativement fin comme profil. Ça augmente la souplesse, ça réduit la puissance. Et longueur classique, au passage, 68 cm5. Alors, quelques infos générales comme ça sur la raquette. Alors déjà, concernant la taille du manche. Moi, j'ai testé la raquette avec un manche 3. C'est ma taille habituelle. Et là, j'ai trouvé que le manche était quand même assez gros. J'ai l'impression en fait de jouer avec du manche 4. Ça m'a surpris, ça m'a un petit peu gêné. Je trouvais le manche un tout petit peu gros pour moi pour un manche 3. Et j'ai eu en main aussi une Babola Pure Aero Rafa en manche 3. Qui me semblait aussi être du manche 4. Donc j'ai l'impression que chez Babola, les manches 3, ils ressemblent un peu à du 4. Donc je vous conseille juste de faire attention si vous changez de raquette, enfin si vous passez chez Babola, essayez d'avoir des raquettes en main pour bien vous assurer que la taille du manche, c'est quelque chose qui va vous convenir. Bon, quand j'ai reçu la raquette, alors déjà je l'ai trouvé assez sympa au niveau du look. Bon ça forcément c'est personnel, mais moi je trouve ça assez sympa, peinture brillante, etc. Et puis j'ai remarqué aussi cette bande de protection qui est bien présente là sur le cadre, on la voit bien. Donc ceux qui ont tendance à racler les raquettes, à toucher un petit peu le sol, là il y a une bande de protection qui est bien présente, ça va renforcer, ça va protéger le cadre. Allez, maintenant je vais vous parler de mes sensations de jeu un petit peu sur le terrain. On va commencer avec la puissance de la raquette. Forcément, caractéristique très importante ça quand on s'apprête à changer de raquette. Allez, d'entrée je vous mets une petite comparaison à l'écran avec d'autres raquettes, comparaison en termes de puissance pour vous aider à situer un petit peu la raquette. Comparaison comme ça pour vous donner une idée, mais il ne faut pas prendre non plus ce genre de comparaison au millimètre, parce que ce n'est pas évident d'être très précis quand on fait des comparaisons comme ça. Bon, en ce qui concerne mes sensations pour la puissance de la raquette, alors côté coup droit, c'était correct en début de séance, et au fil de la séance avec la fatigue, ça s'est un petit peu compliqué. J'avais du mal à générer de la puissance comme ça en coup droit, un petit peu difficile pour moi en coup droit. Il faudrait que je sois un petit peu plus en forme. Bon, j'ai eu du mal à produire de la puissance sur toute la durée de la séance, on va dire. Côté revers lifté, c'est mon point fort. J'aime bien envoyer les plombs dans tous les sens en revers lifté. Donc là, ça allait. Bon compromis, puissance, contrôle. Mais côté revers, je pourrais même jouer avec une raquette qui est plus orientée contrôle, histoire de vraiment laisser partir le bras sans m'inquiéter de faire une faute en longueur. On va dire côté revers, ça m'allait niveau puissance, contrôle. Côté service, c'est toujours un petit peu comme le coup droit. C'était correct, mais franchement, il me faudrait une raquette moi, qui donne un petit peu plus de puissance facile. Donc on va dire globalement un petit peu difficile. Ça allait en début de séance, mais avec de la fatigue un petit peu, j'aurais du mal, moi globalement, à produire assez de puissance avec cette raquette. Bon, là, de toute façon, on est sur une raquette orientée contrôle. Avec les caractéristiques de la raquette, on ne pouvait pas être sur une raquette très puissante. Raquette orientée contrôle, puissance basse. On n'est pas sur la raquette la plus orientée contrôle de toutes les raquettes de tennis, mais on s'en rapproche quand même. On est dans la catégorie, là, bien contrôle. Donc faites attention à ça, ça va être intéressant pour les joueurs puissants, des joueurs en tout cas capables de produire de la puissance avec leur physique, avec leur technique, et des joueurs qui veulent du contrôle, un raquette un petit peu quand même difficile à jouer, on fait attention. Allez, maintenant un petit mot sur l'accès aux effets. Alors côté revers chopé, j'ai bien senti la balle, comme d'habitude. Moi dans tous les tests, je sens bien la balle en revers chopé. Je pense qu'avec une bonne poêle à frire, je réussirai toujours à faire des revers chopés qui tiennent la route. Ça, au moins il y a un coup qui ne bouge pas, chez moi c'est le revers chopé. Bon, bref, bonne sensation en revers chopé, bon contrôle, sympa. Côté revers lifté, je lifte pas trop côté revers, donc ça allait pour gratter un tout petit peu la balle comme ça, avoir un petit peu de sécurité, ça passe. Côté coup droit, c'est plus dur. Moi, je mets plus de lift en coup droit. Là, j'ai eu un petit peu plus de mal. Il y a des moments, j'essayais de gratter la balle pour accentuer le lift. Ça prenait pas trop. Et au service, pareil. De toute façon, mon service lifté, on va pas dire que c'est un point fort. Et c'est pas avec cette raquette que ça va le devenir. Donc, accès au lift, correct. Mais il faut pas attendre non plus un accès au lift monstrueux avec cette raquette. Allez, maintenant concernant la maniabilité. Alors la très bonne maniabilité, la raquette elle est légère en tête
équilibre 31 cm, on sent pas qu'il y a du poids en tête de raquette. Ça aide pour la maniabilité. Alors je dirais heureusement pour moi parce que le poids de 310 grammes, j'étais un petit peu limite. Si en plus elle avait été lourde en tête, j'aurais eu encore plus de mal pour manier la raquette. Donc on va dire maniabilité correcte, mais quand même sur le fil au fil de la séance, quand même, moi je commençais à fatiguer. Donc bien que la raquette soit légère en tête, je commençais quand même à ressentir les 310 grammes. Et finalement, je commençais à avoir du mal comme ça à manier la raquette. Bon, quelqu'un qui est à l'aise avec le poids de 310 grammes non cordé, je pense qu'il va trouver une très bonne maniabilité avec cette raquette. Bonne stabilité, moi j'ai trouvé, malgré le fait que la raquette soit légère en tête. Je pense que certains vont peut-être trouver un petit manque de stabilité pour cette raquette parce qu'elle est légère en tête, donc on pourra ajouter un petit peu de plomb comme ça en tête de raquette pour augmenter le swing weight, augmenter la stabilité. Il faudra faire attention parce que ça va augmenter le poids de la raquette, donc ça, il faut savoir de quoi on est capable au niveau du poids de la raquette, jusqu'où on peut aller si on rajoute encore un petit peu de poids en tête. Moi je dirais qu'il y a vraiment une bonne maniabilité avec cette raquette. Stabilité correcte et on a vraiment une sensation de raquette qui est légère en tête. Alors maintenant concernant le confort de jeu, j'ai trouvé que c'était correct. En tout cas, je n'ai pas été gêné de ce côté-là. J'ai joué sans anti-vibrateur et je n'ai pas ressenti le besoin là, de mettre un anti-vibrateur pour augmenter un petit peu le confort de la raquette. Confort correct, sans avoir un amorti des vibrations qui est complètement délirant. Par exemple, j'ai trouvé avec les autres Babolat Pure Strike de la gamme qui avait un amorti des vibrations qui était un petit peu supérieur. En tout cas, les sensations sont différentes. Moi, j'ai trouvé avec les autres Babolat Pure Strike que j'ai pu tester, Babolat Pure Strike 16 par 19, Pure Strike 100, Pure Strike 18 par 20. J'ai trouvé qu'il y a plus de douceur à l'impact. Et c'est là, je trouve qu'on a des sensations un petit peu plus classiques, des sensations un petit peu à l'ancienne. Donc la raquette, elle n'est pas du tout inconfortable. Je n'ai pas été gêné de ce côté-là. Mais je trouve qu'on a un peu moins d'amorti des vibrations que les autres Pure Strike que j'ai pu tester. En termes de tolérance, c'est correct pour une raquette qui a cette taille de tamis un petit peu réduite. Il ne faut pas non plus s'attendre forcément à une raquette hyper indulgente. Il faut quand même une bonne qualité de centrage de balle quand on joue avec ce genre de raquette. Allez, on se fait un petit résumé pour cette Babolat Pure Strike VS version 2022. Donc là, on est clairement sur une raquette orientée contrôle avec une puissance réduite. En plus de ça, la raquette pèse 310 grammes non cordée, ça commence à être un petit peu lourd. Donc là, on est sur une raquette exigeante orientée contrôle. C'est peut-être pas la raquette la plus orientée contrôle de toutes celles qui sont disponibles actuellement, mais on commence à s'en rapprocher, donc il faut faire attention à ça. Parmi toutes les Pure Strike que j'ai pu tester, je pense que c'est la moins puissante. Moi, j'ai testé la Pure Strike 100, la 16 par 19, et même par rapport à la 18 par 20, je trouve que celle-ci donne encore un tout petit peu plus de contrôle. Accès au lift correct sans être monstrueux. On peut gratter la balle avec cette raquette, mais il ne faut pas s'attendre à un accès au lift super facile non plus. Très bonne maniabilité, la raquette est légère en tête, stabilité correcte, bon confort avec des sensations un petit peu à l'ancienne et tolérance correcte, mais la raquette reste quand même relativement exigeante en termes de centrage de balle. Donc maintenant, pour conclure, à qui est-ce que je conseillerais cette raquette? Alors, d'entrée, sûrement pas à des débutants. Débutants, on laisse tomber cette raquette, on va chercher autre chose. Là, ce sera beaucoup trop dur à jouer. Même des joueurs de niveau intermédiaire, c'est un petit peu risqué. Moi, je dirais des joueurs d'un bon niveau de jeu, proche de seconde série ou au-delà. En tout cas, parce qu'il faut une bonne technique avec cette raquette pour manier le poids de la raquette, pour trouver de la puissance. Donc des joueurs qui, de par leur physique, de par leur technique, sont capables de faire avancer la balle et qui attendent une bonne dose de contrôle de la part de la raquette. Des joueurs qui sont capables de manier une raquette qui fait 310 grammes non cordée, parce que même si la raquette a une bonne maniabilité, il faut quand même réussir à manier la raquette sur la durée d'une séance. Des joueurs, je dirais, qui ont une technique avec des gestes plutôt amples et relâchés, justement pour produire de la puissance sans trop se fatiguer. Des joueurs avec un style de jeu plutôt puissant, à plat ou légèrement lifté, et donc qui recherchent un bon niveau de contrôle. Et puis ensuite, des joueurs donc, qui cherchent une raquette vraiment avec une bonne maniabilité et un confort tout à fait correct. Mais vraiment, ce qui marque avec cette raquette, c'est vraiment son côté orienté contrôle. Allez les amis, je m'arrête là pour le test de cette raquette. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, envoyez-moi ça en commentaire de la vidéo. Allez, je vous dis très bon tennis à tous et puis on se retrouve bientôt dans une autre vidéo. Salut à tous! Ça te dirait, je te parle de cette raquette? C'est un Babolat Pure Strike VS. J'ai un peu mal à la gorge. J'ai pris une petite pastille. Dans cette vidéo, je vais te présenter cette raquette. Babolat Pure Strike VS, version 2022. Une raquette pour les hommes. Hi everyone, Jean-Pierre from TeamTennis.fr. In this video, I'm going to talk to you about this racket. This racket is a new Babolat Pure Strike VS version 2022. Let's go! Salut, c'est Jean-Pierre de TeamTennis.fr, comment tu vas l'ami? Dans cette vidéo, je vais te présenter le test de cette raquette, c'est super! Babolat Pure Strike DS, Pure Strike, merde, je me suis trompé dans le nom! C'est une bonne raquette pour les grosses mules, ça. C'est une bonne vieille raquette orientée contrôle, ça. Ça, avec ça, tu peux balancer des plombs. Ça, c'est une raquette pour les joueurs qui ont du bras. Ça va les joueurs de tennis? Alors, on cherche une nouvelle raquette? On veut taper dans la baballe?
On veut balancer des plombs en revers, des sacoches en coup droit, des missiles au service. Eh ben ça va pas être facile avec celle-là. Non, 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 va falloir du bras. Tu joues bien, tu frappes fort, t'as pas mal au bras, tu veux envoyer des plombs, tu veux mettre des grosses sacoches. Jette un coup d'œil à cette raquette. Cette vidéo s'arrête là, sans aucune forme de transition et de manière totalement brutale. Je te souhaite de bonnes fêtes de fin d'année, profites-en bien, gave-toi au maximum de chocolat, de foie gras, de saumon, de toast, de cacahuètes, tout ce qui passe par là, bois du champagne, éclate-toi, fais des coups droits, des revers, des services par-ci par-là, et on se retrouve en 2022, et oui, en pleine forme. Salut à tous.